Jésus a changé nos vies. La Bible nous a révélé un Dieu d'amour merveilleux qui a tant aimé le monde, qui s'est fait chair, qui s'est fait homme comme vous et moi, afin que nous puissions le comprendre comme un Dieu tout-puissant. Aujourd'hui, nous voulons vous parler de la vie éternelle qui se trouve en Jésus. Nous voulons vous parler de ce que Jésus a fait dans nos vies, dans nos cœurs. Ce Jésus s'appelle Yahvé, le Dieu tout-puissant d'amour, ce Dieu qui se préoccupe pour tes problèmes. La solution à tes problèmes s'appelle Jésus. Il a été la solution pour mes problèmes. La sorcellerie ne peut rien contre lui. Les maladies ne peuvent rien contre lui. Il est tout puissant. Il est le Dieu miséricordieux, glorieux d'amour. Ce Jésus vient aujourd'hui t'appeler. Viens à la repentance, viens à lui. Égare-toi du péché, de la masturbation, de l'impudicité. Viens à être libre de tes passions. Viens à être libre. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne veulent pas parler de la vraie parole de Dieu. Je viens vous dire, l'homosexualité, repentez-vous. Comme à l'époque de Sodome et Gomorrhe, ainsi étaient les hommes. Et aujourd'hui, je viens vous dire, repentez-vous. Venez à la parole divine de Dieu. Aujourd'hui, on a un message libertin. On nous dit que l'homosexualité c'est normal. C'est pas normal. L'avortement c'est normal. C'est pas normal. Aujourd'hui, personne n'a le courage de dire la vérité. Mais moi, je suis ici pour vous dire que ce Dieu vient juger les vivants et les morts. L'homosexualité n'est pas normale. L'avortement n'est pas normal. Je viens vous dire, messieurs et mesdames, qu'il y a un Dieu qui peut vous libérer du péché. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, on voit beaucoup de sociétés secrètes au sein de la politique, comme la franc-maçonnerie, les Illuminati. Aujourd'hui, je viens vous dire à tous, parce que j'ai la liberté d'expression, de m'exprimer et de vous dire que chaque homme et chaque femme a besoin de rencontrer un Dieu d'amour. Il y a quelque chose dont les hommes sont certains, c'est que tous nous allons mourir. Vous tous, et moi aussi, nous allons mourir. Et un jour, nous devrons rendre compte à un Dieu tout-puissant. Ce Jésus, qui est amour, sera aussi un juge. Et là, devant son trône, vous devrez rendre compte de vos actes. Aujourd'hui, que vous êtes vivants, je vous appelle à vous repentir. La maladie n'est pas un obstacle pour ce Dieu. Le cancer n'est pas un obstacle. Messieurs, renseignez-vous. Les médias autour de nous, la télévision nous ment. On ne nous dit pas toute la vérité dans les médias. Aujourd'hui, les gens croient ce qu'on leur dit et ne se renseignent pas en profondeur. Les guerres qui passent, qui à l'heure actuelle font ravage là-bas en Orient, c'est déjà programmé par des sociétés secrètes. Aujourd'hui, messieurs et mesdames, vous devez comprendre qu'on vit des temps difficiles. Aujourd'hui, ce qu'on appelle mal, aujourd'hui on l'appelle bon. Et ce qui est bien, aujourd'hui on ne le trouve plus normal. Messieurs et mesdames, je vous appelle à la repentance. Je vous appelle à découvrir Jésus de Nazareth, Yeshua, le seul Dieu véritable, celui qui s'est manifesté en chair, celui qui a souffert pour tes douleurs. Ce Jésus de Nazareth est vivant, il est ressuscité, il est Dieu. Le soleil que vous avez aujourd'hui, c'est grâce à lui, parce que c'est lui qui l'a créé. La vie que vous avez aujourd'hui, le souffle de vie, le nez flèche que vous avez en vous, c'est par sa gloire et sa puissance. Le sol que vous touchez aujourd'hui, c'est par lui qui a été créé. Les arbres et l'eau que vous voyez autour de vous, ça a été créé par Jésus de Nazareth. Tout ce que vous voyez ici a été créé par lui et pour sa gloire. Mais les hommes ne donnent plus la gloire à Dieu. Et eux-mêmes se croient les créateurs du monde. Messieurs et mesdames, donnez-moi le remède. Donnez-moi le remède pour le stress. Donnez-moi le remède contre la mort. Aucun homme
au plus scientifique qu'il soit, ne peut trouver un remède pour le péché. Jésus de Nazareth l'a offert aujourd'hui gratuitement. Il vous offre la vie. Prenez-la, saisissez-la. Il est à votre porte et il toque. Ouvrez votre cœur. Je ne vous invite pas à une église. Je ne vous invite pas à une dénomination. Je vous invite simplement à lire la Bible. Je vous invite simplement à accepter ce Dieu, Jésus. Il peut se manifester en vous aujourd'hui. Messieurs et mesdames, on vit des temps durs, difficiles. On préfère jouer, s'amuser, quand on ne sait pas que demain peut être notre dernier jour. La violence qu'il y a dans ce monde, ce n'est pas à cause de Dieu. L'être humain est égoïste et lui-même choisit son propre destin. Dieu est amour parce qu'il nous permet de choisir notre voie. Mais malheureusement, chaque homme choisit sa propre voie. Chaque homme choisit le mal. Pourquoi il y a tellement de violence dans le monde? Parce que l'être humain veut tuer les autres. Quand Jésus nous apprend à aimer les autres. La solution pour tes problèmes, mon ami, ne se trouve pas chez le psychologue. Se trouve dans la parole de Jésus-Christ. Se trouve dans la Bible. La parole que je vous dis aujourd'hui est véritable. Elle a fait un changement dans ma vie. Je n'ai point honte de l'évangile parce que c'est un pouvoir de Dieu pour transformer les hommes et les femmes. Le message de Jésus, la solution aux guerres dans le monde, c'est aime au contraire. Ne fais pas aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on te fasse. Moi, j'aimerais pas qu'on me mente, alors je ne vais pas mentir. Moi, j'aimerais pas qu'on me tue, alors je ne vais pas tuer. Voilà l'évangile de Jésus. Ne fais pas aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on te fasse. Et alors, les intellectuels de ce monde font des stratégies pour trouver des solutions pour la paix. La paix se trouve en Jésus. Si on suivrait les commandements de Dieu, on ne serait pas dans une telle débauche comme aujourd'hui. La parole est vérité. La parole est Jésus. Mes amis, même si vous vous moquez de moi, même si vous me piétinez ou vous me lapidez, je n'arrêterai pas de vous dire, venez à Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, Dieu cherche des hommes qui disent la vérité. Dieu t'appelle, toi, à venir à lui et à te repentir. La masturbation, l'homosexualité, la pornographie. On est esclave de ces passions. On veut s'en sortir à travers des discours de psychologues, mais ça ne nous donne pas la paix. Jésus est la paix. Jésus est la vie. Jésus est le chemin. Mon ami, mon frère. Non, merci. Je te love. Non, merci. De bon cœur. J'ai été libéré de l'alcool. Aujourd'hui, je suis libre. Merci. Jésus t'apprend à te repentir. Laisse l'alcool. Ça ne te donne pas la paix. Laisse l'alcool. Jésus veut te faire libre. Les drogues, tu as essayé des psychologues, tu as essayé de multiples manières de les essayer. Tu ne peux pas. Jésus peut te libérer. Jésus, seul Jésus sauve. Seigneur Jésus, je prie pour ces gens qui sont ici, que ton nom soit glorifié et que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans les cieux comme sur la terre, pour que chaque homme et chaque femme qui se présente puisse te découvrir comme le Dieu d'amour éternel. Merci Seigneur pour ce moment et que ton nom soit loué. Au nom de Jésus. Amen.